Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'analyse du VET, donc VeChain. Voilà, une analyse assez complète. On va voir les points importants, à quel moment se placer, les grosses zones de support résistance et les potentiels targets dans les prochains mois, prochaines semaines, prochaines années, on va dire. On va faire une analyse assez globale. Voilà, donc VeChain qui est assez connu quand même, qu'on en s'est beaucoup parlé, on va dire, sur Twitter, sur Discord. C'est une crypto assez populaire quand même. Mais voilà. Euh, je m'accroche pas aux crypto, donc je peux pas vous dire si je l'aime ou pas, mais d'un point de vue technique, on va voir en tout cas ce que ça donne. Donc, on est en tendance, on a commencé une tendance haussière à partir du 9 mars. Point bas, point haut, point bas, point haut. Donc des creux et des sommets de plus en plus hauts. On a fait un sommet, un creux plus haut. Malheureusement, on n'a pas fait de nouvelle ATH comparé à la plupart des autres cryptos Bitcoin et Ether qui ont fait un nouvel ATH. Ici, on a fait un fake breakout, donc un gros W, un gros double bottom, et on a réintégré le range pour casser au niveau du plus bas. Et ce qui fait très mal qu'on fait un double bottom pour ensuite faire un double top. Donc, on est en tendance baissière. Hop, on va supprimer ça, on va repasser hop en linéaire. On est en tendance baissière avec des creux et des sommets de plus en plus bas. Donc, on peut tout simplement continuer à faire ça encore et encore et des creux et des sommets de plus en plus bas. Quand est-ce qu'on pourra parler de tendance haussière? Tout simplement qu'on refera des creux et des sommets de plus en plus haut. Un creux, un sommet, un creux, un sommet. Et là on pourra parler de, euh, de tendance haussière. Donc voilà pour VeChain. Maintenant, première chose, quand on veut voir les supports, les résistances, les points clés, on prend notre Fibonacci, on prend le point bas, on prend le point haut, hop, on met un ratio, hop, Fib Alt, et voilà. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'on a retracé de plus de 88% au niveau des plus hauts. Voilà. Donc on est sur un retracement assez important, assez fort même. On est en dessous des 0,886. Donc déjà, si vous pensez que c'est un très bon projet, fondamentalement parlant, qui va être là encore sur des années, etc., acheter au niveau des 0,886, ça vous permettra d'avoir de très beaux rendements dans les prochains mois, prochaines années, si bien sûr la crypto reste en vie et ne va pas toucher, on va dire, le fin fond de la charte, quoi, autour des zéros. Donc ça, c'est si vraiment la crypto a de la valeur, parce que entre le prix et la valeur, il y a une différence. Le prix, c'est le prix en temps réel. La valeur, ça, c'est vous qui l'estimez. Et vous pouvez estimer que le VET a une valeur de 1 $, chose qui est personnelle et subjective en fonction de chacun. Donc maintenant, on est en dessous des 0,886. Donc on peut enlever le Fibonacci, vu qu'il nous sert à rien. Enfin, il nous sert à rien. Il nous dit qu'on est en dessous des 0,886, mais on a retracé. Donc maintenant, on repère les zones de support et de résistance. Hop, ligne horizontale, et là, qu'est-ce qu'on voit? On a un support, enfin maintenant une résistance, c'est un support. On a aussi maintenant un support ici, voilà qu'on a range entre, on voit qu'on a bien retouché. Maintenant on va faire les supports et les résistances un peu plus récentes. Ici, hop, ici, on est pile dessus. On voit que ça a été. On a fait le wake-up check du double bottom, enfin du bottom qu'on a fait, le W. Donc ça, on a retag une structure, ce qui est en général assez courant. En crypto, quand on fait une structure, on vient la rechercher. Euh, c'est un pullback tout simplement. Quand vous avez un range, vous avez un range, vous avez un range, on casse vers le haut, on casse ce range vers le haut comme ça, on vient rechercher le bas du range et on repart. C'est quelque chose d'assez courant en trading, en bourse, en crypto. Donc là, on est sur cette structure. Il faut que ça tienne, faut que ça tienne. C'est très important. Pourquoi? Parce que si on lâche là, après on a vraiment des points déjà un peu plus bas. On a éventuellement ce support là qui peut faire tenir le prix. Sinon, après on ira vraiment chercher des supports assez bas. Comme celui-là, qui a été où ça a été un gros range pendant une grosse période. Et si éventuellement on veut vraiment aller encore plus bas, on ira sur ce support là. Et j'espère qu'on n'ira pas en dessous parce que ça veut dire que quand même le marché crypto aura bien chuté. Mais voilà, on a ici les zones de support et de résistance. Un support, ça s'achète, une résistance, ça se vend. Donc là, on est sur une zone de support. Donc, euh, quelqu'un qui veut faire du DCA, il peut investir sur chaque zone de support une partie de son portefeuille. Donc voilà pour ces zones de support. On va supprimer et maintenant on va voir au niveau
puissance du momentum et aussi l'entrée d'argent sur cet actif. Donc déjà l'OBV, qu'est-ce qu'il nous dit? En weekly, on a la sortie d'argent sur le VET. On le voit très bien puisque l'OBV nous permet de voir la rentrée d'argent actif sur l'actif code tout simplement. Donc là on a une grosse rentrée d'argent jusqu'au pump et depuis le pump on a l'argent qui est en train de sortir de VET tout simplement euh, depuis le 15 novembre, donc depuis le top ici. Ce qui était intéressant, c'est qu'on voyait que à ce niveau-là, là, en juin 2021, le cours faisait un plus bas, donc, bon, il faisait un plus bas alors que le BV continuait à augmenter. Vous voyez, le BV continuait à augmenter. Ça, ce qui était très bon signe, ce qui voulait dire que il y allait encore avoir un mouvement avant une potentielle baisse, puisque il n'y avait pas de sortie d'argent. Maintenant, là, on a quand même des sorties d'argent. Bon, ça reste faible comparé à l'entrée d'argent qu'il y a eu récemment, mais ça reste quand même des sorties d'argent, donc à ne pas négliger. Au niveau des volumes, les volumes sont décroissants comparé à avant, c'est normal, il y a un désintérêt sur le marché crypto comparé à avant, mais ça reste des volumes assez corrects. Attention à pas aller chercher des volumes vendeurs importants, et on voit que ici on a une petite capitulation sur VET, mais pas assez important comme on a connu en mai 2021. Au niveau du MACD, très important, très très important et très joli le MACD. J'aime très bien, j'adore les MACD qui font ça. On a une double divergence potentielle, c'est pas encore validé. On a un cours qui fait un plus bas ici, le MACD qui fait un plus haut ici, et le cours qui fait un plus bas ici, et le MACD qui fait un plus haut ici. On peut prendre ça comme ça. Bref, on a une double divergence potentielle. Pour la valider, c'est tout simple. Faut devenir bullish sur les zéros et potentiellement casser au niveau de ce niveau-là, quoi. On pourrait retrouver des niveaux assez importants. Si on recasse là, ça veut dire qu'on aura un momentum qui serait dans la main des acheteurs et c'est très bullish pour la suite puisque les acheteurs reprendront clairement le contrôle sur VET. Et voilà, globalement sur VET, ce qui est important à voir, c'est ce niveau sur le MACD. Si vous voyez le MACD qui cross boule, plus on est dans une zone très intéressante de Fibonacci, et on arrive à instaurer un petit W, tac, 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 et on casse, là on a un signal d'achat assez intéressant, et on pourrait facilement revenir chercher des niveaux, les 0,382 de Fibo, qui pourrait être un, un retour de VET, ce qui nous ferait une hausse quand même de x3 x4. Donc voilà pour VET, c'était les éléments que je voulais vous dire. Est-ce que j'achèterai maintenant? Non, je serai un peu plus patient, j'attendrai. Et quand j'aurai les signaux que je vous ai évoqués, je rentrerai sans problème. Donc voilà pour VET, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Rejoignez le Discord qui est en lien description de la vidéo. Et voilà, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Bye bye.